Chères Spinoliennes, chers Spinoliens, avec l'équipe qui m'accompagne, nous aurions voulu vous accueillir un par un pour vous saluer et vous souhaiter une belle et heureuse année. Malheureusement, le contexte sanitaire en a décidé autrement. C'est donc face à une caméra que je m'adresse à vous toutes et à vous tous. 2020 aura été une année particulière. Depuis le mois de mars, nous vivons au rythme des confinements, des couvre-feux, des tests, des isolements, de la maladie. Je veux avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, ainsi qu'à leurs proches. J'ai une pensée solidaire aussi pour toutes celles et tous ceux qui vivent des moments douloureux du fait de la crise. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical, sur le plan des loisirs, nos vies sont bouleversées. La commune est présente à vos côtés. C'est dans les situations de crise que nous reconnaissons les valeurs que portent les habitants. Et s'il en est une qui prédomine, c'est la solidarité. Les expressions de solidarité se sont multipliées en 2020, que ce soit dans la confection des masques, dans les maraudes, dans la distribution et dans le don de denrées alimentaires, et dans bien d'autres actions encore. Vous aurez été les acteurs de ce mouvement inédit à destination des plus fragiles et des plus vulnérables. Et j'exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis de celles et ceux qui ont fait et qui font encore face au virus, comme les professionnels de santé, les employés des hôpitaux, les aides à domicile, les pompiers. Je pense aussi aux professionnels de l'éducation qui se sont adaptés pour continuer à instruire nos enfants. Je pense aussi à celles et ceux qui, lors du premier confinement notamment, ont continué à travailler comme les agents de la CIVOM. Vous le savez, avec la nouvelle majorité municipale et les agents de la commune que je veux remercier pour leur totale implication sur ce sujet comme sur les autres, nous sommes mobilisés pour vous accompagner et pour être à vos côtés dans cette épreuve collective. Vous êtes nombreuses et nombreux à me questionner sur la campagne vaccinale. Au début de l'année, avec le président du département et mes collègues maires essonniens, j'ai initié un appel au président de la République pour lui indiquer que les collectivités étaient disposées à jouer un rôle dans cette campagne. Et cet appel a été entendu. Depuis quelques jours, des centres de vaccination à destination des plus de 75 ans sont ouverts, notamment à Brunois et à Montjoie. Et je m'adresse aux Spinoliennes et aux Spinoliens qui ont obtenu un rendez-vous, mais qui ne peuvent pas se déplacer au centre de vaccination. La commune pourra les y emmener. Et dans le même temps, avec les maires de Boussy-Saint-Antoine, de Quincy-sous-Sénart, de Varennes-Jarcy, en lien avec les docteurs de la maison de santé de la commune, nous nous organisons pour accueillir à Épinay un centre de vaccination lorsque le nombre de vaccins produits et distribués sera suffisant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si la gestion de la crise nous occupe au quotidien depuis notre élection, nous avons bien évidemment travaillé à l'avenir de notre ville. Vous le savez, la grave situation d'impayés auprès des entreprises qui agissent pour le compte de la commune, qui s'élevait à 10 millions d'euros, a considérablement perturbé le début de notre mandat. Avant de faire quoi que ce soit, nous étions dans l'obligation morale et légale de payer ce que la ville devait. Et mon impatience, il y a d'égal que la vôtre de voir les projets avancer, était mise à mal dans une situation financière inédite. Avec les élus qui m'accompagnent et que je veux remercier pour leur énergie, leur proposition, leur sérieux, nous avons engagé un nouveau souffle qui va permettre de voir, dans les tout prochains jours, les premiers effets. D'abord, les travaux du cœur de ville vont reprendre dans 2 semaines pour permettre l'établissement du pôle de service public qui ouvrira ses portes dans le courant de l'année 2022. Le centre socioculturel, situé rue Jean-Paul Sartre, dans le quartier des cinéastes, ouvrira ses portes, lui. Il sera un lieu d'écoute, d'accompagnement, mais aussi de rencontres et d'échanges. Le pôle associatif, laissé à l'abandon depuis des années maintenant, reprendra vie dans un pôle de ressources dédié aux jeunes pour les accompagner dans leurs projets professionnels, personnels, associatifs, entrepreneuriaux, dans leur scolarisation.
scolarité et dans leur volonté de découvrir le monde. La police municipale, elle, sera renforcée par l'arrivée au mois de mars de nouveaux fonctionnaires permettant à notre police d'être 7 agents là où il n'était plus que 3 sur le terrain à notre arrivée. Nous impulserons aussi l'arrivée d'une nouvelle boulangerie en entrée de ville et dans le même temps, la boulangerie, le fournil de Sénart, va déménager dans quelques semaines, de quelques mètres, dans un local qui lui permettra de produire lui-même son pain. Concernant les commerces en cœur de ville, nous travaillons à des animations régulières, attractives et festives. Nous engagerons aussi dans le courant de l'année la rénovation du quartier de la Plaine, un projet amorcé par mon prédécesseur. La rénovation sera ambitieuse et respectueuse de l'histoire de la ville et de ses habitants. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous viendrons à votre rencontre pour imaginer ensemble les futurs aménagements. Les Bordelières, notre écrin de verdure, vivront des grandes évolutions. La peupleraie se meurt, elle devient dangereuse. Elle est victime notamment d'un insecte, la saisie, qui prolifère d'arbre en arbre. Par ailleurs, le dérèglement climatique a accéléré la fragilisation de ces arbres. Cette charge aurait dû être anticipée, elle est connue depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, elle nous incombe. Et c'est en responsabilité et en concertation que nous agirons. Nous agirons dans le respect de la loi et dans le respect de la faune et de la flore. Et c'est ensemble que nous replanterons les arbres pour laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un lieu dédié à la famille, à la nature, à la biodiversité. Nous laisserons agir la magie du temps long qui nous permet de laisser un héritage aux générations futures. Je ne vais pas établir ici la liste exhaustive des actions que nous porterons pour cette année, mais vous aurez compris que, malgré les difficultés, entouré des élus, je suis déterminé à agir concrètement et utilement pour vous toutes et pour vous tous, pour votre quotidien, pour notre ville. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, à vos familles, une belle et heureuse année 2021. Je vous souhaite la force et la tendresse.